Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. Le ministre de la Promotion des Sports et de l'Économie sportive de la République de Côte d'Ivoire, Paul-Claude Dano, reçu en audience au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Au Cameroun, depuis le début de la CAN, la délégation du Cocan ivoirien est enfant de ce jour dans le pays hôte de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Après avoir été en immersion dans l'organisation de la compétition aux côtés de leurs homologues du Cocan camerounais afin de mieux préparer la CAN 2023. Avant de faire leurs valises, le ministre de la Promotion des Sports et de l'Économie sportive de la République de Côte d'Ivoire, Paul-Claude Dano, accompagné des responsables du comité local d'organisation de la CAN Côte d'Ivoire 2023, ont été reçus en audience ce 4 février par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moualékombi. Les deux personnalités ont échangé sur des sujets concernant la réussite des compétitions africaines de football dans les deux pays. Et le ministre Paul-Claude Dano en a profité pour adresser au nom de son gouvernement les remerciements de la République de Côte d'Ivoire au Cameroun pour l'hospitalité et la qualité de la coopération qui prévaut entre les deux nations. Au thème de notre présence, pratiquement un mois passé au Cameroun, dans la pure tradition africaine, nous sommes venus exprimer, au nom de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, notre gratitude au peuple camerounais pour l'accueil exceptionnel qui nous a été réservé et qui traduit la profondeur des liens et des relations entre son Excellence Alassane Ouattara et son grand frère, son Excellence Paul Biya. Ils ont fait renaître, enrichi, et ils ont surtout élargi les sillons d'une fraternité profonde entre nos deux peuples. Nous sommes donc venus dire notre gratitude à son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, président du Cocan, qui a mis toutes les dispositions, qui a pris toutes les dispositions utiles et nécessaires pour que nous ouvrions le seul village CAN, ouvert par un pays participant à la compétition. Ça a été la Côte d'Ivoire, à Douala, en présence de toutes les autorités politiques et administratives, en présence des chefs traditionnels Sawa, avec à leur tête Sa Majesté Douala Magabel. Nous avons été très sensibles à cet accueil chaleureux. Et nous ne pouvions pas quitter le territoire camerounais sans venir traduire notre gratitude au ministre des Sports, qui a apporté une touche particulière à notre accueil ici au Cameroun. Nous sommes aussi venus traduire au président du Cocan notre gratitude parce qu'il a permis une immersion de nos collaborateurs ici pour le renforcement de leurs capacités, pour apprendre des difficultés observées dans l'organisation de la CAN, pour que la CAN de Côte d'Ivoire soit enrichie de l'expérience camerounaise. Nous prenons donc le flambeau de la sagesse, le flambeau de la fraternité, le flambeau du rayonnement d'une CAN au bénéfice de la jeunesse africaine. Nous sommes donc venus encore exprimer notre compassion au peuple camerounais qui, malheureusement, pendant cette période de joie, a perdu ses fils et ses filles lors de ces tragiques événements connus à Olembe. Nous sommes de cœur avec les familles endeuillées et nous souhaitons prompt rétablissement à tous ceux qui ont été blessés. Nous sommes aussi venus et surtout pour dire que, nonobstant les émotions observées sur les réseaux sociaux, par la jeunesse, par les passions non contrôlées, le peuple camerounais et le peuple ivoirien ont des racines profondes de fraternité qui ne sauraient être perturbées par des humeurs conjoncturelles. Les émotions passeront, très rapidement d'ailleurs, pour laisser la place à la raison qui fonde notre fraternité. Et cette fraternité est plus forte que ces quelques bruits de couloir que nous entendons ici et là. Nous sommes là aussi pour montrer l'accueil, la chaleur et la profondeur des relations entre nos deux peuples. Nous repartons donc avec un flambeau que nous allons recevoir dans les 48 heures, avec un flambeau qui est chargé de symboles. C'est le symbole de la continuité de la fraternité africaine. C'est le symbole du transfert d'expertise et d'expérience. C'est le symbole que la Côte d'Ivoire
pays de l'hospitalité et la terre de la vraie fraternité, s'apprête à recevoir toute l'Afrique et particulièrement les Camerounais qui nous ont chaleureusement accueillis ici. Et puis, c'est la loi du sport. Quand on va à une compétition sportive, il faut avoir le fair play. Nous avons une équipe resplendissante, les éléphants. Mais malheureusement, ils sont tombés au tir au but après avoir été eux-mêmes premiers de leur poule. Aujourd'hui, le pays organisateur a subi le même sort, mais c'est la loi du sport. Après les moments d'amertume, nous sommes convaincus qu'arrivera demain le moment d'allégresse. Et l'allégresse doit être au-dessus de tout, parce que tout passe, mais ce qui demeurera pour nous, les Africains, c'est l'amour et la fraternité que nous pouvons partager entre nous-mêmes. Une initiative saluée par le président du COCAN camerounais, le professeur Narcisse Molekobi. Nous avons particulièrement apprécié le sens de la démarche du ministre ivoirien des Sports, notre frère et homologue, ainsi que la consistance de son propos. Sens d'une démarche pas de conquête, mais de prise de possession d'un flambeau dans les 48 heures, puisque, comme vous le savez, la Côte d'Ivoire succède au Cameroun en tant que pays organisateur de la 34e édition de la CAN. De la même manière que, dans son propos, le ministre ivoirien, qui se faisait fort de porter le message du président Alassane Ouattara, le frère du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, rappelait combien il était important que les liens séculaires indéfectibles, irréversibles, de fraternité, d'hospitalité, de convivialité, et même des liens parfois de complicité entre les Ivoiriens et les Camerounais soient davantage renforcés, au-delà de quelques péripéties qui peuvent naître de rivalités de famille et aussi des émotions et des pulsions mal maîtrisées. L'essentiel doit toujours être sauvegardé. Et cet essentiel est davantage à sauvegarder que nous sommes dans le domaine où la convivialité et la fraternité doivent le mieux s'exprimer au nom de la loi du fair play, le football, et au-delà du football, le sport en général, dont la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont des nations phares en Afrique. Donc je voudrais le remercier pour cette visite qu'il accomplit en présence du ministre président du COCAN de Côte d'Ivoire, qui est là aussi pour apprendre de l'expertise et de l'expérience camerounaise en matière d'organisation de CAN. Merci. Après le match de clôture de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations du 6 février prochain, les yeux seront désormais rivés vers le pays du président Alassane Dramane Ouattara pour suivre de bout en bout l'organisation et la tenue de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en 2023. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news. Sur CNN.